Mais la question que je me pose, pourquoi avait-il 2 ailes dont il se voilait la face? La réponse est simple. Elle est simple. Ésaïe voit celui qui est sur le trône. Il parle de lui. Mais Ésaïe passe plus de temps à parler de celui qui sont au-dessus, de celui qui est assis sur le trône. Pasteur Faïta, tu sais pourquoi? Parce que les séraphins, avec un aussi grand privilège d'être au-dessus de Dieu, ont décidé de se voiler la face. Afin que ceux qui auraient l'opportunité de les rencontrer une fois, au-delà des portes du temps, c'est-à-dire dans l'éternité, ne puissent pas les regarder eux, mais puissent regarder celui qui est assis sur le trône. J'aimerais dire dans Hanouka 2025, il y a une dimension que Dieu va accorder à cette génération comme celle qui a accordé aux séraphins. Une gloire exceptionnelle, une ascension exponentielle, une gloire qui est sans mesure. Mais avons-nous aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont dire, on ne va pas me regarder moi, on ne doit pas me contempler moi, on ne doit pas regarder à qui je suis, on ne doit pas regarder à combien je suis beau, à combien je suis belle, peu importe la grâce que j'ai, peu importe la puissance de ma foi, peu importe la gloire qui accompagne mon ministère, on ne doit pas me voir moi, mais on doit voir celui qui est assis sur le trône. Fais comme ça. On a vu la face du lion, on a vu la face du bœuf, on a vu la face de l'aigle, on a vu la face de l'homme, mais on ne voit pas la face des séraphins. Parce que les séraphins sont élevés au-dessus des chérubins. Il y a une gloire qui est en train d'arriver dans ta vie, mais cette gloire a un interdit. Tu ne montreras pas ta face, tu ne montreras pas ton visage, tu ne prendras pas la gloire qui revient à celui qui est assis sur le trône. On parlera du visage des uns, on parlera de la face des autres, mais concernant toi, à cause de la puissance qui arrive. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Fais comme ça avec moi. Tu as très bien prêché. Quelle dimension prophétique de la voyance! Quelle grande église de la francophonie! Quelle prospérité financière! Ah bon? Quel glorieux mariage, quel glorieux travail, quel bon salaire, quelle élévation, quelle promotion. Je ne veux pas que ma face fasse ombrage. Je ne veux pas que ma face fasse de l'ombre à celui qui est sur le trône. J'ai été promu par lui, c'est vrai. Mais ne me regardez pas moi. Regardez celui qui est assis sur le trône. Je parle à un Moïse ici. C'est peut-être toi qui prendras le bâton et la verge. Mais il ne faut pas mettre la verge au niveau de ta taille. Sinon, on va vous comparer. On regarde le serpent, on regarde l'instrument. Prends le bâton. Ne le mets pas au niveau de ta taille. Prends le bâton et lève le bâton. Est-ce que quelqu'un a décidé d'élever Jésus? Il faut que lui prenne la première place. Qu'il passe au premier plan. Qu'il soit en avant et que moi je sois en arrière. Qu'il soit de plus en plus grand. Et que je sois de plus en plus petit. Cette soirée est une soirée de faire un vœu. Tu feras selon les 7 requêtes que j'ai demandées. Et même au-delà de mes attentes. Mais je te promets, Seigneur,
Joab a conquis même quand David n'était pas là. Il avait la puissance militaire, l'intelligence militaire, la force de frappe. Il part, il prend Rabat. Et quand il veut achever la conquête de Rabat, il dit stop. Il doit avoir une différence entre moi et David. Si j'achève la conquête, on fera de moi roi. Si j'achève la conquête, on mettra la couronne sur ma tête. Comment? Si j'achève la conquête, on me donnera le trône royal. Si j'achève la contraire, on nommera la ville de mon nom. Pardon. Je vais pas dire pardon. Non, concaté. Il ne convient pas. Je ne suis pas digne. Je ne peux pas achever. Que David vienne. Est-ce que quelqu'un peut être utilisé par Dieu, béni par Dieu? Quand les gens commencent à vouloir te célébrer, tu dis stop. Que David vienne. Ce soir, nous écrivons une lettre à David. Oh. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Ce soir, nous écrivons une lettre à David. Appelez-moi David. Appelez-moi Jésus. Appelez-moi le Mashiach. Appelez-moi Yeshua. Appelez-moi la lumière du matin. Appelez-moi la lumière du monde. Appelez-moi l'étoile brillante du matin. Appelez-moi le pain de vie. Ici, on ne doit pas me voir moi, mais on doit voir celui qui est assis sur le trône. Combien ont perdu la place des séraphins parce qu'ils aiment qu'on regarde leur visage. Ils aiment qu'on regarde leur face. Ils aiment avoir la gloire des hommes. Ils aiment avoir la gloire du monde. Mais combien sont ceux qui vont décider avec une profondeur de consécration? Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je ne prendrai pas ta gloire. Je ne toucherai pas au trône. Pharaon a dit, je te donne mon anneau, je te donne la puissance de vie ou de mort, mais une seule chose me séparera de toi. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Non, dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Tu es Dieu. Tu opères comme Dieu sur la terre. Mais n'oublie pas, dans le monde des hommes, dans le monde des esprits, une chose te sépare de lui, c'est le trône. Dis, le trône est pour Jésus. La gloire est pour Jésus. Les honneurs sont pour Jésus. La louange est pour Jésus. Les acclamations sont pour Jésus.